Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte dédiée à Tainted Grail, la chute d'Avalon. Tainted Grail, la chute d'Avalon est proposé par Edge dans sa version française et c'est un jeu coopératif d'exploration dans une grande campagne narrative, le genre de grande campagne qui vous fait dire à votre patron et votre famille « je vais dans le bureau, je ressors dans 2 mois, venez me chercher si jamais il y a un souci ». Et en gros, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire que ça va être long, ça va être trépidant, ça va être passionnant, ça va être long. Voilà. En tout cas, vous allez vous amuser et on va voir un peu ce qu'il y a dans cette très lourde et très encombrante boîte. Donc on ouvre la boîte, le coffre, parce que là c'est plus une boîte, c'est un coffre. Et voilà, à l'intérieur, on commence un peu avec un petit ouvrage qui s'appelle « Commencez ici ». Et ben on va commencer ici. C'est un tutoriel en fait sur le jeu qui vous permettent de découvrir les bases du système et de la mécanique sans vous divulgacher la campagne, puisque nécessairement le jeu repose bien sûr sur nombre de secrets, de découvertes et de trépidantes péripéties. Ensuite, on a le cœur du livre, un peu plus épais, et voilà. C'est pas du jeu pour débutants, alors c'est pas non plus un jeu des années 80, mais c'est assez complet, c'est écrit en tout petit, donc il faut avoir des bons yeux, et bien étudier les règles. Ceci étant dit, la campagne est faite de manière à introduire progressivement la plupart de ces règles. Donc il n'est pas nécessaire de parfaitement connaître tout le livre pour débuter à jouer, pour débuter le jeu. Donc voilà, tout est expliqué, il y a quand même pas mal d'exemples, mais comme vous le voyez, il y a quand même du texte, donc il faut s'armer d'un certain courage. La chute d'Avalon se mérite en tout cas. Et vous allez voir que le jeu, il y a du matériel. Alors ça, c'est le livre, le journal, qui est en fait la partie réellement narrative de ce jeu. Un livre d'exploration très épais avec une reliure spirale. Alors on va pas trop vous montrer parce que ce serait vous divulgacher la campagne, mais il y a plein de choses dedans, ça je peux vous montrer. Voilà, et puis après on va passer très rapidement, mais en gros toutes les pages correspondent à des cartes des lieux que vous allez faire. Ceux qui connaissent un peu le 7e continent ne seront guère surpris par ce principe. Sauf que en sus des cartes, vous avez ici tout un livre d'exploration qui va au fur et à mesure amener des éléments narratifs, des choix, et à chaque fois, même pour certains lieux, un petit côté livre dont vous êtes l'héros, limité à ce lieu. Donc c'est super sympa, c'est très gros, on ne montre pas parce qu'il ne faut pas vous gâcher la surprise. Pour ceux qui ne voudraient pas passer 2 mois dans leur bureau, il y a une fiche de sauvegarde qui est gentiment donnée avec le jeu, qui va vous permettre d'enregistrer votre progression et de le jouer en session de 2 heures par exemple. Donc ça c'est intéressant. Ici, on a une carte du monde que je ne vous montre pas, ainsi que des lettres dédiées à chaque personnage avant de commencer la campagne et qui expliquent pourquoi est-ce que ces personnages vont vouloir participer à cette aventure. En parlant de personnages, on a des cartes de personnages, donc toujours dans du plastique. Alors là, voilà, on enlève le plastique. Et on a des très belles cartes de personnages qui sont en carton très épais, avec des petits emplacements pour que les petits cubes qu'on va mettre dessus ne bougent pas. C'est de plus en plus fréquent dans les jeux et on l'apprécie énormément. Il y en a 4. 4 personnages pour débuter la campagne. Donc c'est de la qualité. Ça s'enlève et on peut changer les cartes de personnages à son double face. Voilà. Très bien. Ensuite, encore du matos. Alors là, il y a un thermoformage de compétition. Des figurines, parce qu'il faut quand même des figurines aujourd'hui dans les jeux. Alors c'est pas du tout un jeu de figurines, c'est-à-dire dans la mesure où c'est vraiment plus des marqueurs sur le plateau, d'où leur nombre assez limité. Sans spoiler, divulgacher, ceci, ça représente des obélisques, des menhirs qui ont un effet extrêmement important dans le jeu. Il y en a plusieurs types. Voilà, et il y a des figurines de personnages. Voilà, qui sont les héros. Très jolies figurines, vous allez voir avec des gros plans. Il y a juste 2 dés parce que le jeu marche surtout avec des cartes. La plupart des effets sont gérés avec des cartes. Donc ça c'est des dés, il y a un dé pour les directions aléatoires, pour savoir où vont les ennemis par exemple, ou certains effets, par exemple ça c'est vers l'est, ça c'est vers le nord, vers le sud, voilà. Et puis un autre dé qui est un D6 qui doit servir à certains moments. On a
des cubes. Ils sont pas en bois, des cubes en plastique. Alors en fait, le jeu, et c'est très malin par contre, n'a quasiment pas de marqueur et utilise des cubes qu'on va utiliser de manière universelle, qui selon l'endroit vont représenter différentes choses, l'énergie des personnages, leur santé, etc. Donc ce qui évite d'avoir des marqueurs à plus savoir qu'en faire, à toujours chercher le marqueur qu'il vous faut. Le marqueur sonné, il est où? Je crois qu'il est dans la 3e boîte en bas à droite, capitaine. Donc voilà, on a des sachets pour ranger des choses, parce qu'il y aura des choses à ranger. Ces petits marqueurs là qui sont les marqueurs pour les obélisques qui vont se ficher en fait, alors on va essayer de l'ouvrir et vous montrer. Je ne divulgage pas, donc vous ne saurez pas exactement à quoi ça sert, mais ça se glisse là-dedans en fait, et ça pivote dedans. Pour certains effets de jeu que vous ne connaîtrez pas en regardant cette vidéo, parce que le plaisir va être de découvrir ces choses. Et on a des centaines et des centaines et des centaines de cartes, des cartes et des cartes et des cartes, plein de cartes, superbes d'ailleurs. Hein. Alors là par contre, elles sont magnifiques. On a des cartes, celle-là je peux vous la montrer, c'est les résumés des actions pour les joueurs. Alors déjà on voit la taille des cartes, hein, on se dit qu'il y a des choses à dire, et là c'est pour les joueurs, mais comme ça ne suffisait pas, on a une carte de glossaire des symboles. Hein, les symboles génériques, puis les symboles de combat et de diplomatie. Donc, voilà, c'est les feuilles de résumé pour les joueurs. Ah mais oui, mais on a aussi une feuille de résumé de combat quand même. Et puis une feuille de résumé de diplomatie, parce qu'on va diplomater. Et des cartes de lieux qu'on va pouvoir explorer. Et là, je ne vous montre pas. J'aurai le premier parce que c'est le premier. Voilà, c'est tout. Les autres, vous ne les verrez pas. Et, tata, elles sont double face. Tac, avec autre chose derrière, un paysage, parce que ces cartes, on va les retourner au fur et à mesure qu'on va explorer ces lieux. Mais je ne peux pas vous les montrer, parce que ce serait divulgaché. Eh oui. Donc ça, c'est pour toutes les cartes de lieu. Et si vous voulez, si on mettait toutes ces cartes ensemble, ça formerait l'île d'Avalon, en fait. Voilà, qui est le cadre de cette trépidante aventure. Alors, on a d'autres cartes, des dizaines et des dizaines et des centaines de cartes. Alors ça, c'est des cartes de combat. C'est écrit au dos, avec les différentes attaques, parce que le système de combat marche avec des cartes. On a des cartes de... Donc il y en a... Chaque joueur va avoir son propre paquet de cartes de combat, et son propre paquet de cartes de diplomatie, parce que la diplomatie dans ce jeu, c'est comme un combat, mais avec des mots. Voilà. Donc on se met des échanges d'arguments, et on finit par terrasser par sa sagacité son adversaire. C'est assez rigolo. Je trouve que le concept est sympa. D'autres cartes encore, avec des cartes rencontres, on va pas les ouvrir, mais ça vous donne une idée, et des cartes objets, je crois, de mémoire, ou des cartes secrets. Alors là, ben, voilà, c'est une carte secret, c'est la numéro 15, et c'est tout ce que vous saurez, parce qu'on va pas révéler des secrets maintenant. Ah oui, quand même, oui, il y a des secrets, oui. Oh, oui. C'est aussi des cartes équipement, il y a aussi des cartes équipement qui servent à s'équiper et à améliorer les compétences de son personnage. Donc voilà, la figurine, des cartes par centaines, et un matériel absolument magnifique. Il y a au niveau graphique, il y a vraiment un parti pris qui a été fait. Il y a une cohérence dans toutes ces illustrations, c'est splendide. C'est dommage, je ne peux pas vous les montrer parce qu'effectivement, je ne veux pas spoiler. Et c'est important de ne pas spoiler dans ces choses parce que au cœur de ce jeu, il y a une histoire qui est extrêmement riche, que vous découvrirez au fur et à mesure et qui est réellement passionnante. Donc voilà, une boîte bien remplie, plein de matos, superbe, des figurines de très grande qualité, même si elles sont pas très nombreuses, mais ça fait du bien aussi de pas avoir l'impression d'acheter la moitié du plastique de Chine en achetant une boîte de jeu. Et elles suffisent largement à s'amuser. Et donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc ça sort en septembre, c'est déjà en précommande. C'est un jeu pour joueurs avertis, aguerris. Pour ceux qui ont aimé le 7e continent, je ne peux que les inviter à se plonger dedans. Ils vont retrouver certains des plaisirs qu'ils ont pu avoir sur l'exploration, sur la découverte. Pour les autres qui ont raté le 7e continent, bah voilà, consolez-vous, celui-là est disponible en magasin. Et bah pour ceux qui aiment le côté un peu narratif, un peu jeu de rôle, bah c'est un excellent jeu que Tainted Grail, la chute d'Avalon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.